Si tu veux faire disparaître certaines barrières, il va falloir savoir pourquoi tu fais ces choses. En fait, le déclic que tu recherches dans chaque chose que tu fais, c'est le pourquoi. Les gens ont un déclic au moment où ils se demandent pourquoi et qu'ils ont la réponse. C'est là où il y a le déclic. C'est précisément à ce moment-là. Si tu ne veux plus avoir de barrières et ne plus avoir peur, il va falloir que ton pourquoi il soit plus grand. Par exemple, dans le cas où tu veux lancer un business, il y a des milliers de pourquoi. On peut en faire plein. Mais imaginons que tu dois démarcher des personnes. En soi, imaginons que tu dois démarcher des personnes là, mais que tu as fait la formation, que tu as les connaissances nécessaires, que tu as les compétences nécessaires. Une fois que tu as ces trois choses-là, tu peux aller voir les clients. Et la seule chose qui te reste à faire, entre guillemets, c'est de trouver le client qui va t'acheter ce que tu vends. Et quand ton pourquoi, c'est trouver le client qui va t'acheter ce que tu vends, même si tu dois demander à 100 personnes, tu vas demander à ces 100 personnes. Je simplifie beaucoup la chose parce qu'un pourquoi, il est très technique et il est très personnel. Moi, c'est pas un de mes pourquoi. Là, je suis vraiment en train de généraliser. Mais il est très technique et très personnel. Pas très compliqué à trouver, mais très technique et très personnel. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que comme il est technique et personnel, il est propre à chacun. Par exemple, dans le cas où quelqu'un veut faire le million, eh bien, il va reculer devant rien. Imaginons qu'il doit faire 1 million. Alors, bien sûr, c'est vraiment imagé, c'est une histoire, hein, jamais ça arrive. Mais il doit faire 1 million en moins d'une semaine. Et il n'a aucune connaissance. Mais il doit faire 1 million en une semaine. Son pourquoi, c'est faire 1 million au bout d'une semaine. Ça veut dire qu'il est prêt à passer par tous les moyens possibles pour avoir ce million, parce que quoi qu'il en coûte, il doit les avoir à la fin de semaine. Donc, si l'épicier du coin lui dit non, pour un travail, bien sûr, comme j'ai dit, j'image, on ne gagne pas 1 million en travaillant dans une épicerie, mais j'image la chose. S'il va traverser la rue et qu'il va demander du travail et qu'on le refuse, son but, lui, c'est de faire 1 million. Donc que le mec, il refuse ou qu'il accepte, il n'en a rien à foutre, il va passer à autre chose. Et une fois que tu l'as compris, ça, tu vas aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Tu penses que le mec qui fait 1 million, ça lui pose problème d'aller 24 heures sur 24 chercher des moyens de faire de l'argent? Sincèrement? Il doit faire ce million quoi qu'il en coûte à la fin de la semaine. Donc il ne s'agit pas d'une heure précise par jour de travail, d'un business à lancer. Non, là il doit clairement gagner 1 million avant la fin de semaine. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que peu importe que les gens lui répondent pas, qu'ils disent oui, qu'ils disent non, il s'en fout. Bon, oui, tant mieux pour lui. Mais il s'en fout en fait des refus et des vents qu'il va se prendre. Parce que son pourquoi, il est beaucoup trop puissant pour qu'il en ait quelque chose à foutre. Par contre, quelqu'un qui veut trouver un travail, précisément dans cette entreprise-là, s'il se fait refuser, là, ça va être difficile pour lui. Mais le mec qui a 1 million, qui doit faire de l'argent quoi qu'il en coûte, est-ce que tu penses sincèrement que ça va lui poser problème? Absolument pas. Il s'en fout. C'est pour ça que le pourquoi il est important. Par exemple, le fait de dire non à quelque chose, ça peut être difficile pour certaines personnes. En fait, c'est compliqué de dire non. Il y a des gens qui ont du mal à dire non aux gens. Et c'est compliqué pour eux de dire non parce que ils n'ont pas la raison vraiment pour laquelle ils doivent dire non. Tu vois? Par exemple, c'est très simple, il n'y a pas trop le choix. Mais pourquoi il est trop puissant, justement? Quelqu'un qui a besoin d'une personne, mais que la personne, elle travaille, elle peut dire, elle lui dit non, je travaille. Tu vois? Et bah, le pourquoi, c'est qu'il y a le travail, en fait.
Et ça, tu peux l'appliquer dans beaucoup d'autres choses. Par exemple, si quelqu'un te dit, ouais, viens faire une soirée avec nous, et toi, tu lui refuses parce que tu as des choses à faire. Tu as des business à gérer ou je sais pas, peu importe, tu ta science de sport. Mais en tout cas, tu as quelque chose à faire de personnel. Et quand tu as ça, déjà, tu n'es pas obligé d'expliquer pourquoi tu dois dire non. Mais tu as un pourquoi suffisant pour ne pas y aller. Par exemple, imaginons que à 19h, on m'invite à aller au restaurant, et moi j'ai ma séance de sport à 19h. Je ne peux pas, donc je ne serai pas présent. Tu comprends? Et le pourquoi, c'est que le non, il est dû au fait que, eh bien, à ce moment-là, pour moi, c'est pas possible car j'ai ma séance de sport. Et donc, c'est suffisant pour que je dise non. Il y en a d'autres, c'est d'autres raisons. Mais voilà, une raison qui peut être très logique et légitime, c'est celle-là. Encore une autre raison. Quand tu fais face à des gens qui sont manipulateurs ou qui sont toxiques et que tu sais comment ils fonctionnent, je t'assure, je t'assure que tu n'as aucun problème à refuser quelque chose. Pas forcément à dire des choses parce que pour certaines personnes, il peut y avoir des conséquences. Mais quand tu as une personne en face de toi qui est toxique et tout, et imaginons que tu fais pas une chose qu'elle t'a demandé, elle est énervée, tu vas continuer de refuser parce que tu sais pourquoi elle te demande ça. Et en fait, t'es même pas énervé. T'es même pas énervé parce que tu sais en fait. Tu connais le manège. Elle est en colère parce que t'as pas fait ce qu'elle a demandé. Et c'est ton problème? Non. Tu vois. Tu sais que la personne, elle fonctionne comme ça pour te mettre mal, toi. Donc, elle veut que tu lui dises oui et pas que tu lui dises non, mais elle sait que ça va te faire mal. Si toi, tu lui dis non parce que tu sais que son but à cette personne-là, c'était de te faire mal en disant oui, je t'assure que tu n'auras aucun problème à dire non. Voilà, mon ami, comment retirer tes barrières. On pourrait dire que c'est aussi simple que ça, mais trouver le pourquoi, c'est le plus compliqué. Mais je t'assure qu'une fois que tu l'as trouvé, ça va tellement plus vite. Bon courage à toi dans ta évolution.